Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Cap Amazon, Amazon FBA de A à Z. Aujourd'hui, on se retrouve pour la cinquième vidéo de la chaîne. On va s'attarder donc sur la recherche de notre produit. J'ai posté sur la vidéo, sur la chaîne, pardon, un petit post écrit où j'annonçais donc l'ouverture du compte Amazon Seller Central sans trop d'encombre. Au bout de 48 heures, ils m'ont validé le compte. Alors, je l'ai ouvert un jeudi et le samedi matin, j'ai reçu la confirmation de l'ouverture du compte. J'ai eu une seconde vérification, par contre, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ils m'ont redemandé le cabis, je crois, le lundi ou le mardi. Bon, bah, je l'ai refourni exactement le même, j'ai absolument rien changé. Même au niveau du scan, j'ai refourni pardon, le même et c'est passé. Bon. Donc je l'avais posté en message. Je sais pas trop par contre au niveau de la visibilité si c'est comme les vidéos, si vous avez une notification qui vous fait apparaître le post. Mais voilà, j'ai un petit peu de retard sur le planning, je suis désolé, mais ne vous inquiétez pas, je continue et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, on va s'attarder donc sur la recherche de notre produit. Alors, cette recherche-là, elle peut s'articuler autour de différents axes. On peut utiliser bien entendu des outils. Certains d'entre vous les connaissent déjà, Jungle Scout, Helium, 10. Nous aujourd'hui, on va déjà se concentrer avant cela sur les critères de sélection de notre produit et la stratégie de différenciation de celui-ci. La partie, recherche, chiffres, data, c'est-à-dire, le nombre de ventes, d'un produit donc sur des outils tels que Jungle Scout et Helium 10, elle se fera dans un second temps. Je vous expliquerai pourquoi. La vidéo par contre, ne va pas englober la totalité, de la recherche produit. On va essayer de le découper en plusieurs vidéos. J'ai peur que ça fasse des vidéos beaucoup trop longues et que, beaucoup décrochent. Alors on va essayer de condenser, de faire en plusieurs vidéos, de pas dépasser la vingtaine de minutes. Je parle beaucoup, j'espère que je vais y arriver. C'est parti, on attaque dans le vif. Alors, donc, je vais commencer par la fameuse recherche produit. Le produit doit répondre à quelques critères et nous allons les voir de suite. Donc, nous voici sur les critères de sélection. Alors, c'est une liste non exhaustive. Il peut y en avoir énormément d'autres. Pour ma part, je pense que c'est déjà une bonne base pour démarrer. Le premier, il va s'agir du volume de vente minimum. Alors pour s'assurer de réaliser un volume de vente constant au fil de l'année, on va éviter bien entendu les produits saisonniers. Les produits qui sont dits saisonniers, ce sont les produits qui ne vont se vendre qu'à une certaine période de l'année. Je pense par exemple aux accessoires de plage qui vont se vendre essentiellement l'été, les accessoires, d'hiver, voilà, les vêtements chauds ou, les accessoires qui, permettent le confort en cas de froid. Ces produits-là peuvent avoir, une success story sur Amazon, il n'y a pas de problème. Par contre, là où ça va être embêtant, c'est qu'à chaque, saison, il va falloir, trouver un nouveau produit et répéter, les démarches de recherche, de validation, de niche, de sourcing et cetera et cetera. C'est pas le but. On cherche à créer une marque, un produit qui va durer et qui va se vendre toute l'année. Le deuxième critère, c'est le prix de vente. Je vais pour ma part essayer de tabler entre 12,90 et 18,90. Alors cette fourchette-là, elle n'est pas anodine. C'est ce qu'on appelle un seuil psychologique, c'est-à-dire qu'au niveau de la psychologie du consommateur, c'est un achat qui ne va pas spécialement être très réfléchi. Euh, J'entends pas quand je dis très réfléchi, c'est que les personnes ne vont pas vraiment se soucier ou s'inquiéter de savoir si l'achat est vraiment nécessaire. Il y a des prix où on va se poser la question à 2 fois avant de cliquer sur le bouton «J'achète». Là, généralement entre 12,90 et 18,90, s'il n'y a ne serait-ce qu'un
une légère envie ou un petit besoin, chez le consommateur, il y a de très fortes chances pour que celui-ci achète. C'est ce qu'on appelle l'achat impulsif, le seuil psychologique. Voilà pour la petite définition, théorique. Le niveau de la concurrence, alors au niveau des avis, on va essayer d'aller chercher un produit entre 5 et 800 sur le top 3 des articles les plus vendus sur Amazon dans la catégorie où l'on est. Alors vous allez voir, ça je vais le nuancer juste après avec notre exemple, parce qu'on va avoir de suite après sur Amazon un exemple de produit sur lequel on va pouvoir appliquer nos stratégies de différenciation. Moi, je me mets pas de frein à ce niveau-là. Je peux aller chercher un concurrent qui a 2 ou 3 000 commentaires. C'est pas rédhibitoire pour ma part. Vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous montrer un exemple concret, et même certains qui ont un énorme portefeuille d'avis sont parfois pas terribles au niveau de la conception du produit, et il y a matière à faire quelque chose. Et le dernier critère, pardon, la facilité logistique. On va essayer de choper un produit pas trop gros, volumineux, lourd pour limiter les frais FBA. Ceux-ci dépendent du volume de stockage que vous allez occuper chez Amazon. Voilà, donc on va essayer d'en avoir le moins possible et bien entendu un produit non périssable pour éviter les retours en cas de non-vente et la perte sèche de notre produit. Idem pour les restrictions, qu'elles soient, enfin, alors si c'est des normes type CE, conformité européenne, choses comme ça, a priori, les fournisseurs, même en Chine, ils vous les fournissent, il y a pas de problème. Par contre, les restrictions un peu plus compliquées quand il y a des, produits, des composants chimiques, ou alors peut-être même parfois certaines batteries, certains types de batteries pour des accessoires électroniques, on va faire un peu plus attention à ça. Il y a une grosse barrière à l'entrée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller. On peut y aller, bien entendu. La condition, bien sûr, c'est d'avoir un produit en béton et la maîtrise parfaite de celui-ci pour éviter de se retrouver avec un produit bloqué pour violation de restrictions de chez Amazon. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie critères de sélection produit. On va passer à la stratégie, aux stratégies de différenciation. Pardon, je bafouille pas mal aujourd'hui, excusez-moi. On va commencer par la première, la plus simple, la plus logique, c'est l'amélioration du produit. C'est-à-dire que vous allez, récupérer tout simplement un produit existant qui se vend déjà bien et vous allez, vous promener dans les avis clients. En en général, à partir de 3 étoiles, on commence à trouver des petites plaintes vis-à-vis, du produit. Alors soit, sur la qualité, du produit en lui-même, soit sur la qualité de l'emballage, soit sur, le manque d'informations, liées à son utilisation, le manque de notices et cetera. Donc nous, on va jouer, sur ce détail-là pour se différencier, du concurrent et venir essayer de lui récupérer des clients. La deuxième stratégie, c'est le bundling. Alors l'offre groupée, je pense qu'en français, c'est le terme. Je ne sais pas s'il existe en marketing, enfin en langue française, le terme exact. Je pense que c'est du regroupement. Donc il s'agit, comme son nom l'indique, de regrouper plusieurs produits complémentaires de façon cohérente, bien entendu. Vous avez un produit, qui fonctionne, un autre, qui, fonctionne plus ou moins, pareil. Vous prenez les 2, vous les assemblez dans un coffret et vous les proposez aux clients. Vous allez voir, ensuite, on va faire un exemple concret, ça vous parlera peut-être plus, je ne sais pas si je suis clair, mais on va l'appliquer de suite après sur un produit Amazon, ce sera peut-être plus parlant. Le positionnement premium, là, pareil, on ne réinvente rien, on récupère un produit, de même qualité ou alors on peut éventuellement faire un upgrade, une optimisation de notre produit et on va, s'attarder au packaging, à l'emballage, aux couleurs du produit, de façon à ce qu'il paraisse plus premium pour le client. La stratégie du premium, elle va permettre, 2 choses, ou de vendre le même produit à un prix légèrement plus élevé, ou alors si c'est un produit, dont les quantités enfin si c'est une boîte qui comporte, pardon, plusieurs unités du produit, on va
réduire, par exemple, la quantité pour le même prix. Je vais vous donner un exemple totalement bidon, mais pour que vous compreniez, une boîte de coton-tige, vous avez 100 cotons-tiges dans une vulgaire boîte plastique, ça vaut 2 €. Vous récupérez cette boîte, vous mettez une boîte bambou recyclée, et cetera, les cotons-tiges, couleur sauvage, vert, beige, qui rappellent la nature. Au lieu d'en vendre 100, vous n'en mettez que 30 dans la boîte et vous la vendez exactement le même prix que le concurrent qui, lui, vend les 100 de façon générique dans une boîte en plastique. C'est ce qu'on appelle le positionnement premium, c'est une façon de faire. En tout cas, vous avez ensuite la segmentation. La segmentation, elle consiste à récupérer un produit qui cible une plus ou moins grosse partie d'un profil de client et vous allez chercher à découper, cibler un type de client en particulier. J'ai un petit exemple concret pour vous. Alors je sais pas où est-ce que je l'ai lu, où est-ce que je l'ai vu. Donc je peux pas citer la source, j'ai oublié, mais l'exemple ne vient pas de moi. Vous avez dans l'histoire du marché en France, ou même de façon mondiale, l'exemple, des croquettes pour chat. Je vais vous donner la marque, vous allez, vite les situer. Ils sont arrivés sur un marché qui était déjà, ce qu'on aurait pu qualifier de saturé et ils sont arrivés une double stratégie, de positionnement, premium, mid premium, c'est-à-dire premium accessible, en travaillant sur les packages, les couleurs, la taille des sachets. Au lieu de vendre des sachets de 10 kilos de croquettes, 5 kilos de croquettes, ils sont arrivés avec un format un peu plus petit, des emballages un peu plus travaillés et ils ont segmenté le marché, c'est-à-dire que au lieu de vendre aux propriétaires de chats, ils sont arrivés en coupant, segmentant, le marché, en positionnant leurs produits. Exemple, croquettes pour chat stérilisées, croquettes pour chat, heu, problème de digestion, croquettes pour chat, problème pelage, croquettes pour chat, et cetera. Vous l'avez compris. Il s'agit de la marque Purina One, certains, connaissent, les propriétaires d'animaux et même ceux qui ne l'ont pas, quand vous passez dans ces rayons, vous pouvez pas rater leurs produits. Donc eux ont utilisé 2 stratégies de différenciation pour, s'intégrer sur le marché et ça leur a plutôt bien fonctionné. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On va passer sur notre exemple concrètement. Les stratégies de différenciation, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de n'en choisir qu'une, comme on vient de le voir. Il est tout à fait possible d'utiliser ces 4 à la fois sur un seul produit et on va le voir de suite. Allez, on se retrouve pour notre exemple concret. Alors j'ai trouvé un produit qui est, parfait pour illustrer nos stratégies de différenciation et vous allez voir que sur un seul et même produit, il peut y avoir énormément à faire en matière de stratégie. Sur ce produit-là, on va pouvoir appliquer, quasiment, toutes les stratégies, d'amélioration, de différenciation pardon, du produit. On est sur un kit de toilettage pour animaux de compagnie, pour petits animaux de compagnie. Alors, on va pas parler de la page produit, ce sera l'objet d'une autre vidéo. On va juste déjà voir que ce produit-là, il est hop là, il est classé numéro 4 dans, les brosses de toilettage pour petits animaux. On voit qu'il est à plus de 2 000 avis, et une note moyenne de 4,4, ce qui est vraiment pas mal et on a le petit badge, Amazon, choix d'Amazon. Donc Amazon met en évidence les produits bien notés et présentant un prix compétitif. Donc s'ils le mettent en avant, c'est qu'a priori ce produit, marche plutôt bien. Vous allez voir que malgré ce badge-là et le nombre d'avis, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que, concernant le nombre max d'avis, moi c'était pas comment dire? Un critère, rédhibitoire. Heu, je vais vous montrer concrètement que là, il y a matière à faire. On peut déjà, juste cliquer sur les avis et vous allez voir d'office, comme moi, la photo de l'emballage. Alors là, autant il est catastrophique. On peut faire bien mieux, très facilement, sans trop forcer. Le sachet plastique comme ça, sans aucun visuel, avec juste la marque écrit, dessus,
Là, on peut clairement appliquer une stratégie, de positionnement premium en récupérant les mêmes articles, les mêmes produits contenus dans le sachet, les mettre par exemple dans une petite, boîte en plastique, avec ou une petite boîte en carton avec des espèces de petits, rangements, plastiques à l'intérieur, des petits compartiments où chaque élément serait rangé proprement à sa place. En faisant ça, plus on enlève cette couleur rose Barbie, qui n'a aucune cohérence avec le produit, avec le comment dire? La cible des animaux, on met quelque chose là attendez, je vais dézoomer parce que ça me perturbe, la grosse tête du lapin rose là, il me il me fait peur. Là, il suffirait par exemple de mettre des couleurs qui sont plus adaptées à l'esprit animal, nature, sauvage, du vert sauge, du vert, profond, du beige, du marron, voilà, des couleurs qui rappellent un peu plus la nature. Donc on optimise l'emballage, on modifie cette couleur et on revend exactement la même chose et on peut facilement venir vendre à 3-4 € de plus que ce vendeur-là. C'est donc notre stratégie de positionnement, premium et notre stratégie d'amélioration du produit en optimisant les couleurs. Vous voyez, on a utilisé déjà 2 de nos stratégies, pardon, de différenciation assez facilement sur un produit qui pourtant se vend déjà pas mal. On verra ensuite dans d'autres vidéos tout ce qui concerne la partie, page produit. Là, vous voyez que bon, c'est pas, alors attendez, j'ai peut-être sauté quelque chose. Non, il n'y a pas de... Hop. Alors j'ai peut-être touché quelque chose qu'il fallait pas parce que normalement il y avait quand même... Ouais, non, il n'y a pas de présentation produit. Vous voyez, il n'y a pas de... D'accord, donc là, la description de produit, elle, bon, c'est catastrophique. On verra ça, ce sera l'objet d'une vidéo, la présentation du produit avec des jolis petits montages photos, etc. Alors, donc voilà pour nos 2 stratégies que l'on peut appliquer. Concernant la stratégie du bundling, ce produit-là, je pense qu'il est déjà issu, d'une stratégie de regroupement. C'est-à-dire que le vendeur a récupéré, plusieurs éléments qui peuvent être, vendus séparément, les a regroupés dans un package et les a vendus, voilà, tels quels. On peut peut-être optimiser, voir le contenu du paquet, je suis pas connaisseur en la matière, mais voir ce qui est vraiment pertinent. Par exemple, là, je vois qu'il y a 2 brosses. Est-ce que une qui ferait 2 en un ou, bon, je sais pas, j'ai pas travaillé le produit honnêtement, c'est juste pour vous illustrer, ce que l'on peut faire. La 3e stratégie de différenciation que l'on va pouvoir, appliquer à ce produit, c'est la segmentation. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Je pense que il y a quand même, beaucoup plus de propriétaires, de chats, en France en tout cas et même dans le monde que de lapins ou de petits rongeurs, de petits hamsters. Là, on voit que le kit s'adresse aux petits animaux de façon générale. Ce qui serait peut-être pertinent, ce serait de, après avoir retravaillé donc notre produit et d'avoir adapté donc, les couleurs et le design, global du produit, c'est de cibler ici les chats uniquement. Kit de toilettage pour petits chats, pour chatons, pour petits félins. Heu, Là, vous tombez donc le consommateur, le client potentiel tombe, sur cette annonce et sur la vôtre. Lui est propriétaire d'un chat, les photos sont plus travaillées, l'annonce est clairement orientée, ciblée pour lui, propriétaire de petits chats et non pas générique de petits animaux de façon générale. Lui va penser que le produit est plus adapté pour, son chat, son chaton. Le package premium inspire, la confiance et rend, la perception de la qualité du produit, plus importante. Vous avez, toutes les chances de votre côté pour que le client achète votre coffret à vous à peut-être 18,90 € au lieu des 14,99 € de celui-ci.
et soit tout aussi satisfait parce que là, j'ai pas l'impression que sur celui-ci, il y ait des retours négatifs. J'ai fouillé un peu avant de tourner la vidéo sur les avis. Il y a pas énormément de retours négatifs concernant la qualité, des produits, des accessoires en tout cas. Donc voilà, l'illustration parfaite de nos stratégies de différenciation. On pourrait en faire, énormément d'autres, j'en avais mis un autre de côté également, bon, j'ai peur que la vidéo fasse un peu trop longue, mais vous avez compris le principe. On pourra y revenir si jamais, certaines choses ne sont pas claires. Je répondrai bien entendu, à toutes les questions qui me seront posées dans l'espace, commentaire si jamais vous en avez, mais vous aurez compris, globalement, comment appliquer une stratégie de différenciation ou des stratégies, pardon, parce qu'on n'est pas obligé d'en utiliser qu'une seule à la fois, dans sur un produit concurrent qui marche déjà. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous récupérer face caméra. Et voilà, nous y sommes, c'est la fin de la 5e vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si jamais j'ai oublié quoi que ce soit ou si je n'ai pas été clair sur quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. J'y répondrai très rapidement. Généralement, je réponds sous 24 à 48 heures, grand maximum. D'ici la prochaine vidéo, continuez de rechercher votre produit, essayez de travailler intelligemment. Vous vous faites un espèce de petit tableau Excel avec différentes colonnes, le produit, la stratégie d'amélioration que vous allez utiliser, les idées. Faites-vous un espèce une feuille de route avec 4, 5, 6, jusqu'à 10 produits. N'allez pas au-delà, je pense pas que ce soit, super utile non plus de se perdre. Je sais que la recherche produit, c'est, la chose qui prend le plus de temps et qui malheureusement bloque aussi énormément, de personnes qui veulent se lancer. On reste paralysé sur cette étape-là sans jamais aller au-delà. Donc essayons de ne pas nous retrouver piégés dans, ce tourbillon-là de recherche produit. Une fois qu'on a notre dizaine, on va commencer à vraiment creuser et sélectionner notre produit que l'on va tester à l'aide des outils dont on parlera sur les prochaines vidéos. D'ici là, prochaine vidéo, portez-vous bien et continuez à rester focus sur vos objectifs. Je vous dis à la prochaine. Ciao.